Bonjour, c'est la première vidéo d'une longue série qui sera consacrée à la réponse aux questions des internautes. On a reçu pas mal de questions depuis le reportage qui est passé sur France 2, mais aussi celui qui était diffusé sur France 3 et enfin M6. Donc on a pas mal de gens qui s'intéressent à notre mosquée et aussi à notre discours, et les gens posent des questions. Et c'est très bien, je pense que c'est avec le dialogue que l'on avance, c'est en recherchant la connaissance auprès des gens compétents qu'on peut s'assurer des informations qui nous parviennent. Il est grand temps, je pense, dans notre société, de rappeler cette culture de la vérification des informations. Je pense que beaucoup d'amalgames, beaucoup d'idées reçues, de clichés viennent certainement de ce manque de déontologie, c'est-à-dire de méthodologie dans le traitement des informations qui nous parviennent. Donc je commencerai par cette question, la numéro 1. Alors je ne sais pas si c'est la plus ancienne, mais elle me paraît importante parce que elle renvoie à l'interprétation des versets qui, dans le Coran, pourraient porter à confusion. Donc la dame qui nous envoie cette question nous dit « Bonjour, j'ai vu un reportage sur cette mosquée sur France 2. Une personne de mon entourage m'a envoyé ceci suite à quelque chose que j'avais partagé sur mon Facebook. Apparemment, elle avait partagé une information, une vidéo qui mettait en valeur peut-être l'islam ou les musulmans, et la personne de lui répondre « Tu sembles ignorer le Coran ». Et on va lui citer les versets 89 et 90 de la sourate numéro 4, les femmes. Avant de les lire et d'apporter une réponse, j'aimerais vous dire que cette sourate, les femmes, a été à l'origine de ma motivation à rechercher la connaissance religieuse, parce que je me souviens qu'en 2006, en prépa littéraire, lors d'un cours de notre professeur d'histoire, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui à mon sens manquait d'objectivité quand il traitait de l'islam, ce professeur nous avait distribué un matin pour chaque élève la photocopie de l'ensemble de la sourate, des versets de la sourate Les femmes, qui contient, je pense, de 20 à 30 pages. Et il s'était permis, alors qu'il n'est pas spécialisé dans l'exégèse du Coran, d'interpréter certains versets qui prêtent à confusion, des versets équivoques, des versets à remettre dans leur contexte, à comprendre à la lumière de beaucoup de paramètres qui lui échappaient sûrement. Et je me souviens qu'en fin de cours, une élève avait levé la main en disant « Monsieur, à vous entendre, on devrait détester l'islam » parce qu'il avait choisi des versets en lien avec la violence, la guerre, avec la question de la femme, l'esclavage. Et le professeur a répondu « Oui, effectivement ». Elle lui a dit « Mais pourtant, je remarque autour de moi, parmi mes amis, des gens qui s'intéressent à l'islam, voire même qui se convertissent à l'islam. Si véritablement l'islam est tel que vous nous l'avez présenté, pourquoi ce phénomène ?» Et sa réponse a été très simple. Il a dit « Parce qu'ils n'ont pas assisté à mon cours ». Je pense que si beaucoup de gens ne comprennent pas l'islam en tant que religion de paix, de tolérance, c'est parce que ceux qui parlent au nom de l'islam méconnaissent cette religion, ou la déforment, volontairement ou involontairement. Je sais par exemple que Michel Onfray s'est permis, sur des plateaux télé, de sélectionner des versets du Coran en disant « Regardez,
il est tout à fait clair, sauf pour qui est aveugle, de reconnaître que le Coran est belliqueux, il est violent, et il a cité des versets, comme ceux que je vais vous citer dans quelques instants. Il a même été jusqu'à dire que les versets qui appellent à la paix, à la tolérance, à l'amour, sont des versets qui ont été révélés durant la période mécoise. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a été investi de sa mission, il a reçu la première révélation quand il avait 40 ans. Pendant 13 ans, dans sa ville natale, à la Mecque, il va prêcher la bonne parole. Et après 13 ans de persécution, il va enfin pouvoir s'échapper et il va trouver refuge à Médine. Et il deviendra un chef d'État. Il y a donc des versets qui ont été révélés durant ces 13 premières années, et puis une deuxième partie qui a été révélée durant les 10 dernières années. Alors Michel Onfray nous dit, les premiers versets à la Mecque, appelés à la paix, à la tolérance, c'est évident, parce que le prophète et les quelques musulmans étaient dominés, ils étaient persécutés, donc ils voulaient la paix, car ils étaient faibles. Mais quand ils sont passés de l'autre côté, à Médine, et qu'ils sont devenus forts, là leur vrai visage s'est révélé. Et les versets du Coran ont appelé à la guerre, à la violence. Je tiens à dire que cela est totalement faux. Nous avons de nombreux versets révélés à la Mecque qui appellent à la paix, à l'amour, notamment ceux qui établissent la relation entre musulmans et non-musulmans, entre musulmans et gens du livre, chrétiens et juifs. Je vous en citerai quelques-uns. Mais surtout, dire que les musulmans à la Mecque étaient faibles et qu'ils appelaient à la paix parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les armes pour tuer, ils ne pouvaient pas réaliser leur projet de violence, ceci est totalement faux. À la Mecque, le prophète aurait pu, les musulmans auraient pu prendre les armes, ils auraient pu tuer, ils auraient pu massacrer, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le prophète invite à la paix, et sa religion est la paix par excellence. Avait-il la possibilité de faire autrement? Oui. Et je vous citerai 3 arguments. Le premier, c'est que il a envoyé à peu près 70 à 80 musulmans de la Mecque en Abyssinie, dans une autre région, en terre chrétienne, car elle était gouvernée par un roi juste, qui offrait à ses citoyens la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté de prédication. Et ce roi finira par devenir musulman. Et cela est attesté par les sources historiques. Et cette conversion à l'islam va lui coûter cher, puisqu'une partie de son peuple va se rebeller contre lui. Et avec ses alliés, il va se battre contre ces insurgés et il va avoir le dessus sur eux. Et il permettra à cette minorité musulmane réfugiée de revenir chez lui. Et il va leur assurer la protection. Le prophète aurait très bien pu rejoindre ce roi qui avait une armée. Il aurait pu très bien lui demander de venir l'aider et de tuer ceux qui lui font du mal. Mais il ne l'a pas fait. Deuxièmement, le prophète avait à ses côtés, à la Mecque même, au moins 2 tribus. Et quand on dit tribus, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité de se défendre,
ils ont des armes. Deux tribus, les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib, qui étaient à ses côtés. Non pas parce qu'ils partageaient la même religion, ils étaient polythéistes et il était monothéiste, mais par fraternité, par tribalisme, par fierté, parce que le prophète faisait partie de leur famille. Et en tant que clan, ils se devaient de protéger leurs membres. Et c'est tellement vrai que le restant des tribus de la Mecque vont les expulser, ces deux tribus, avec les musulmans, et il va y avoir un embargo pendant plusieurs années. Et ces deux tribus vont rester aux côtés du prophète pour le défendre, alors qu'ils n'avaient pas la même religion. Il aurait très bien pu leur demander de prendre les armes. Et puis, troisièmement, il est rapporté de manière sûre et authentique que le prophète a cherché un asile dans une ville aussi puissante que la Mecque, qui s'appelle Taïf. Et les nantis, les chefs de cette cité, vont lui refuser le droit à l'asile, le droit d'asile. Et il leur dira, s'il vous plaît, n'informez pas la tribu de Quraysh, celle qui avait la prédominance à la Mecque, ne l'informez pas de ma volonté de trouver un protecteur, car il se vengerait contre moi. Et ces gens, par vengeance, vont avertir les polythéistes, les païens de la Mecque, et ils vont même l'expulser de leur ville en demandant aux enfants de lui jeter des pierres. Et il sortira plein de sang, marchant dans le désert seul, quand Dieu va lui envoyer un ange. Cet ange va lui dire, Dieu est au courant de ce que t'a fait ton peuple. Et il t'envoie un ange, l'ange des montagnes. Il suffit pour toi de lui ordonner de te venger pour qu'il ensevelisse Taïf et la Mecque sous les montagnes. Et le prophète dira, non, je ne chercherai pas à me venger, car j'ai espoir que de la descendance de ces gens méchants, il y ait des gens justes qui croiront en moi et qui comprendront la teneur de mon message. Le prophète avait donc la possibilité à la Mecque de rendre le mal par le mal, d'être violent, mais Dieu lui a dit de patienter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité de transmettre le message. Tant qu'il était vivant, il devait patienter en tant qu'individu. Pourquoi a-t-il quitté la Mecque donc? Parce qu'il y a eu un projet d'assassinat. Ils complotèrent, les tribus de la Mecque, afin de l'assassiner en pleine nuit. Et c'est durant cette nuit qu'il s'échappera et qu'il prendra la route avec son ami intime, Abu Bakr, vers Médine. Donc, il ne pouvait plus rester puisque sa vie était en danger, donc le message allait disparaître. Et il a trouvé une terre d'accueil, Médine. Quand il arriva à Médine, quel fut son premier discours en tant que chef d'État? On lui a dorénavant confié l'immense responsabilité de gérer la société médinoise. Que va-t-il dire à la minorité musulmane et à la majorité non musulmane à Médine? Il leur dira 4 choses. Répandez la paix autour de vous, nourrissez les pauvres, raffermissez vos liens de parenté, priez pendant que les gens dorment. Ainsi, vous entrerez au paradis en paix. Son projet de société, à Médine, alors qu'il est fort et puissant, ce n'est pas la guerre. On aurait pu s'imaginer qu'expulsés de la Mecque, ils disent à ce moment, vengez-moi, formons une armée
pour décimer nos ennemis. Mais ce n'était pas son projet. Son projet, c'était la paix. La paix sociale, la paix familiale, la solidarité avec les pauvres et la paix intérieure en priant pendant que les gens dorment. Et c'est ainsi qu'un musulman, en appliquant ce projet de paix, espérera entrer en paix au paradis. Certains diront, le prophète à Médine a mis à exécution son projet belliqueux de tuer les non-musulmans parce qu'il en avait la possibilité à ce moment. On oublie quelque chose, c'est qu'en arrivant à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. Les musulmans étaient minoritaires, il y en avait 1500. Le prophète a demandé à l'un de ses compagnons de faire un recensement. Il n'y avait que 1500 musulmans. Et il y avait peut-être 7 à 8 fois plus de non-musulmans. Et quand on dit les non-musulmans à Médine, il s'agit essentiellement des juifs, qui représentaient la moitié de la population médinoise, et l'autre moitié des arabes, qui étaient encore païens et polythéistes. Quant aux chrétiens, ils se comptaient sur le bout des doigts. Donc le prophète n'a pas forcé les habitants de Médine à se convertir à l'islam. L'islam va pénétrer les cœurs par la sagesse, par le bon comportement. Pourquoi donc le prophète à Médine va-t-il, à un moment donné, après 1 an, se battre contre les Mécois? Pourquoi donc? La réponse est très simple. Ce n'est pas parce que l'islam appelle à la guerre, mais c'est parce que, en arrivant à Médine, le prophète n'était plus un individu, mais il était un chef d'État. Et en tant que chef d'État, il se devait d'assurer la protection de sa cité. Son premier rôle, c'est de garantir la paix, la sécurité et la protection des gens qui sont à Médine. Si à la Mecque, Dieu lui demandait de patienter, de rendre le mal par le bien, à Médine, il ne peut plus lui demander de pratiquer ça ou de l'imposer à tout le monde. Il peut le faire à titre personnel, mais comme il est responsable de toute une communauté, il doit les protéger contre les menaces extérieures. Et c'était la constitution de Médine. Dans cette constitution que nous avons, c'est une archive historique, il est dit que les juifs et les musulmans à Médine forment une seule communauté et qu'ils doivent, ou une communauté avec une autre, et qu'ils doivent s'entraider en cas d'agression extérieure. Et le prophète s'est engagé par cette constitution à assurer la sécurité. Et quand les Mécois ont su que le prophète s'était échappé avec les musulmans, ils n'ont pas dit « bon débarras, on s'est débarrassé de cet homme ». Non, parce que ces gens étaient haineux et qu'ils avaient un projet d'extermination de l'islam. Et ils ont poursuivi le prophète alors qu'il s'échappait, et ils ont ensuite formé une armée, et ils ont voulu, durant les 10 ans durant les 10 ans où le prophète était à Médine, ils ont tenté à maintes et maintes reprises de commettre un génocide, exterminer les musulmans de Médine. Et ce génocide a failli se réaliser quand, en l'année 7,
il y a eu une trahison de la part des Juifs de Médine qui s'allièrent avec les tribus arabes aux alentours, ennemis du prophète. Ils s'allièrent contre les musulmans. Et il y a eu ce qu'on appelle la bataille des coalisés. D'ailleurs, une sourate du Coran s'appelle les coalisés. Elle fait référence à cette situation critique où la vie de la communauté musulmane était en jeu. Ils ont été assiégés pendant plusieurs semaines, mais finalement, ils durent faire demi-tour. Savez-vous que représente dans la vie du prophète la partie réservée à la guerre et aux batailles? En calculant tous les jours de bataille, cela représente 2 mois. 2 mois sur les 23 ans. Savez-vous combien y a-t-il eu de victimes dues à ces guerres? Je vous dis le chiffre, à peu près 1018 personnes ont été tuées. 1018 personnes qui portaient les armes. Ce ne sont pas des civils. On parle ici d'une bataille armée sur un champ de guerre. 1018 personnes ont été tuées. En sachant tout cela, peut-on imputer au prophète ce caractère guerrier et belliqueux? Regardez ce que nous vivons aujourd'hui, quand notre pays est menacé par des terroristes, et quand ils mettent à exécution leurs opérations. Quelle est la réaction normale et naturelle de notre chef d'État? C'est d'être intransigeant, parce qu'il se doit de veiller à protéger la population française. Et dans les discours du président et du Premier ministre, nous avons des mots qui sont durs, mais qui sont compréhensibles. Il faut exterminer, éliminer Daesh, parce qu'ils sont une menace pour notre sécurité. Dira-t-on que nos responsables politiques sont des chefs de guerre, des gens belliqueux? Non, parce qu'il s'agit d'une légitime défense. Toutes les guerres que le prophète a dû mener contre sa volonté sont de cet ordre, une légitime défense. Très bien. Après cette introduction, je vais maintenant vous lire les versets qui feront l'objet de notre réponse. Il est dit dans le verset 89, « Il voudrait, au pluriel, qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance, afin que vous en soyez au même point qu'eux. Ne les prenez pas pour alliés, tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux, et tuez-les où que vous les trouviez, et ne les prenez ni pour alliés, ni pour partisans. » Verset suivant, « Tuez-les où que vous les trouviez, à l'exception de ceux qui visitent une tribu, à laquelle vous êtes liés par un traité, ou de ceux qui viennent vous trouver, le cœur serré, à l'idée de vous combattre ou de combattre leur tribu. Si Dieu l'avait voulu, il les aurait rendus maîtres de vous et il vous aurait combattu. Aussi, s'ils vous évitent, ne vous combattent pas et vous offrent leur soumission, Dieu ne vous permet pas de leur témoigner de l'hostilité. » L'internaute nous dit, « N'étant pas musulmane et n'ayant pas lu le Coran, je ne comprends pas vraiment tout ce qui est écrit et j'aurais besoin de quelques explications. » Je vous remercie pour cette démarche. Effectivement, c'est bien de reconnaître qu'on n'a pas lu le Coran, et même si on l'a lu, on ne l'a pas forcément compris. Moi, je n'ai pu comprendre ce genre de verset qu'après des années d'études. Et puis, pour comprendre exactement les circonstances de révélation de ces versets, le contexte historique, j'ai dû passer des heures à lire, à bouquiner. Très bien. Déjà, première remarque, on ne peut comprendre des versets
qu'en rassemblant tous les versets qui parlent du même sujet. Autant vous dire qu'il faut avoir une lecture complète du Coran, parce que les versets sont disséminés et éparpillés dans le Coran. Ils ne sont pas rassemblés dans une seule sourate quand il s'agit d'un même sujet. Deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi on vous a cité ces deux seuls versets alors que ils sont précédés d'un verset et suivis d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a une unité thématique entre ces deux versets, celui qui les précède et celui qui les suit. Donc je vais vous lire le verset qui a juste avant, le verset 88, parce que c'est là que le sujet commence. Verset 88, « Qu'avez-vous à vous diviser en deux clans à propos des hypocrites? Dieu ne les est-il pas refoulés dans le camp des impies pour prix de leurs agissements? Vous voulez donc remettre dans le droit chemin ceux que Dieu a égarés? Mais il n'y a point de rachat pour ceux que Dieu a voués à l'égarement. » C'est-à-dire que ils, au pluriel, ils voudraient qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance, comme eux, fait référence à une catégorie de personnes. Ils sont explicitement évoqués dans le verset 88, il s'agit des hypocrites. Mais quels hypocrites? Il ne s'agit pas des hypocrites de Médine, c'est-à-dire ceux qui se prétendaient musulmans, mais qui, au fond d'eux-mêmes, étaient ennemis de l'islam. Parce qu'il y en avait pas mal à Médine. Et ces gens avaient comme projet de déstabiliser la communauté musulmane, et ils étaient souvent coupables d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils étaient des espions. Ici on parle des hypocrites de la Mecque, c'est-à-dire ceux qui avaient promis aux prophètes et aux musulmans de Médine et à la cité de ne pas collaborer avec leurs ennemis. C'était un engagement, un pacte. Ces gens, ces hypocrites, ont manqué à leurs promesses et à leurs paroles. Et ils ont souvent, non seulement conforté les chefs mécois dans leur projet d'extermination des musulmans à Médine, mais en plus ils leur offraient leur soutien, parfois militaire. Donc ils sont hypocrites dans le sens où ils jouent un double jeu, ils ont une double personnalité. Et le prophète et les compagnons, les musulmans, avaient espoir que ces gens, qui se prétendaient neutres, soient un jour guidés vers l'islam, qu'ils prennent conscience de la vérité. C'est ainsi que Dieu dit, vous voulez donc les remettre dans le droit chemin, alors que Dieu les a égarés. Alors, que signifie Dieu les a égarés? Non pas qu'il est à l'origine de leur égarement, mais à cause de leurs agissements, Dieu les a laissés tomber parce qu'ils ont refusé la main tendue. Très bien, donc le verset maintenant 89, ils voudraient, ces gens qui vous ont promis de ne pas s'allier avec vos ennemis, ils voudraient qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance, afin que vous en soyez au même point. C'est-à-dire qu'ils ont comme intention de vous combattre afin que vous délaissiez votre religion. Donc, Dieu ici révèle leur fort intérieur et leurs intentions réelles. Conclusion, ne les prenez pas pour alliés, tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu. Tant que ces gens restent à la Mecque, aux côtés de vos ennemis, et qu'ils refusent de vous rejoindre, non pas pour devenir musulmans, mais pour se désolidariser
des ennemis, s'il ne les quitte pas, alors sachez qu'ils sont solidaires avec eux. Tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, et s'ils se détournent, donc ils refusent de vous rejoindre afin de se désolidariser, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez, et ne les prenez ni pour alliés ni pour partisans. Pourquoi Dieu dit-il dans ce verset que ces gens, si vous les trouvez, emparez-vous d'eux et combattez-les? Parce que ces hypocrites sont ceux qui sont à l'origine du conflit. C'est-à-dire qu'en fait, ayant un pas chez vous et un pas chez les autres, ils se permettent de jouer de cette alliance apparente avec vous pour transmettre des informations évidemment qui vous mettent en danger, et ces gens collaborent avec vos ennemis, et si vos ennemis forment une armée, ils seront les premiers à les rejoindre. Ils sont donc vos ennemis déclarés. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre religion qu'il faut les combattre, mais c'est parce qu'ils vous attaquent. La preuve, c'est le verset suivant. Tuez-les où que vous les trouviez, à l'exception de ceux qui rendent visite à une tribu à laquelle vous êtes liés par un traité. Si ces gens qui en apparence sont neutres, mais qui au fond sont alliés à vos ennemis, si ces gens viennent à rejoindre non pas votre société, non pas Médine, mais d'autres tribus qui vivent dans la péninsule arabique, mais ces tribus ont des relations pacifiques avec vous, vous n'êtes pas en guerre contre eux. Si ces gens belliqueux rejoignent une tribu paisible, en paix avec vous, alors ces individus sont protégés. Pourquoi ? En vertu d'un pacte qui vous lie à cette tribu. Autrement dit, cette tribu qui reçoit cet individu, c'est comme, si vous voulez, aujourd'hui, quand on donne un visa à une personne, une fois qu'elle entre sur votre territoire, elle est sous votre protection, n'est-ce pas? C'est la même chose. Cet individu, même s'il est en conflit avec vous, s'il rentre dans un territoire et ils sont sous l'autorité, sous la protection d'une tribu avec qui vous avez des liens paisibles, alors cet individu est protégé. Et c'est quand même extraordinaire, parce que la logique guerrière voudrait que cette tribu avec qui nous sommes liés en paix nous livre ce terroriste. Comme aujourd'hui ça se passe avec des traités, n'est-ce pas, comme des armées internationales, Transpol, donc des armées qui ont comme autorisation de circuler dans les différents pays à la recherche, pour pourchasser des terroristes, par exemple. Dieu dit non. Si ces individus vont dans cette tribu, alors vous les laissez tranquilles. Parce qu'en tant qu'individus, ils ne vous dérangent pas, puisqu'ils sont dans une société qui ne leur permettra pas de vous attaquer, même si ce sont des criminels. Autre exception, donc première catégorie qui est protégée, des terroristes qui se sont réfugiés dans une société avec laquelle vous n'êtes pas en guerre, et deuxième catégorie, ou de ceux qui viennent vous trouver le cœur serré à l'idée de vous combattre ou de combattre leur tribu. Il y a certaines personnes hypocrites qui viendront chez vous cette fois-ci pour vous signifier qu'ils ne veulent ni vous combattre
ni combattre leur tribu. Autrement dit, ils veulent ne pas être engagés dans un conflit. Ils sont neutres, dans l'expectative. Ils vous observent. Bien que Dieu nous dit qu'ils sont hypocrites, ce n'est qu'un jeu pour eux. En fait, leur alliance va plutôt vers les gens de la Mecque, puisqu'ils y habitent. Mais s'ils viennent à vous et qu'ils vous manifestent le fait qu'ils soient dans un dilemme entre vous et eux, ils ne veulent pas vous combattre parce que vous êtes victime, et en même temps ils ne veulent pas combattre les Mecquois parce qu'ils font partie de leur tribu, ce sont leurs familles. Alors vous n'aurez pas le droit de les toucher. Et ensuite Dieu dit, si Dieu l'avait voulu, il les aurait rendus maîtres de vous et il vous aurait combattus, afin de réconforter les musulmans, parce qu'encore une fois, il est difficile pour eux d'accepter qu'un individu qui soutient les Mecquois soit protégé quand il va dans une tribu ou quand il exprime le fait qu'il ne veut pas s'engager, ne pas prendre votre défense. C'est difficile, n'est-ce pas? Dieu dit, s'il l'avait voulu, ces individus, auraient pu prendre les armes et vous combattre. Même si dans leur cœur ils cautionnent vos ennemis, le fait qu'ils ne prennent pas les armes signifie que Dieu vous protège. Aussi, s'ils vous évitent, ne vous combattent pas et vous offrent leur soumission, ce terme, à mon avis, n'est pas fidèle au terme arabe « wa alqaw ilaykumus salama » il vous offre la paix. Parce que le terme soumission est connoté péjorativement. On a l'impression qu'ils se soumettent au sens où on les écrase. Pas du tout. Il s'agit ici d'une relation de paix. Donc s'ils vous offrent la paix, ne vous combattent pas, Dieu ne vous permet pas de leur témoigner de l'hostilité. Autrement dit, le principe, c'est d'être en paix avec les gens innocents qui n'ont rien fait, ou même qui vous détesteraient, mais ne vous combattent pas. Autrement dit, la guerre n'est légitime en islam, d'après même ces versets, qu'en cas de légitime défense, pour répondre à une agression. Et pas n'importe comment. Répondre à une agression de la meilleure des manières, sans dépasser les limites. Et ça, c'est un verset du Coran dans la sourate numéro 2. Ceux qui vous agressent, répondez-leur avec une agression pareille. Ou ceux qui vous combattent, combattez-les de la même manière. Dieu n'aime pas les transgresseurs, c'est-à-dire ceux qui, aveuglés par la vengeance, vont dépasser les limites. C'est-à-dire, par exemple, se venger sur la famille des soldats, ou se venger sur le corps, sur le cadavre des soldats. C'est ainsi que le prophète disait à ses soldats, écoutez bien ces paroles, ne tuez aucun enfant, aucune femme, aucun religieux. Et également, ne mutilez pas les corps, ne vous vengez pas sur le corps de vos ennemis. Une fois mort, l'ennemi, son corps est à respecter. Il y avait un code de guerre qui n'a rien à envier aux conventions d'aujourd'hui, même dans le traitement des prisonniers. Voilà ce que disent ces deux versets. Est-ce que ces deux versets, remis dans leur contexte, et avec cette explication détaillée, est-ce que ces deux versets sont plutôt en faveur de l'islam, religion de paix, ou ces deux versets sont-ils plutôt une manière de démasquer le visage haineux et belliqueux de l'islam? Moi qui suis musulman, quand je lis ces versets, je ne vois rien de choquant. Au contraire, j'y vois beaucoup de justice, voire même parfois de bonté, de miséricorde.
Je terminerai en disant que le prophète, quand il s'est rendu à la Mecque, après 23 ans de conflits, de persécutions, après 23 ans, il réussit à revenir chez lui, à la maison, avec une armée. Que va-t-il dire à ceux qui lui ont fait du tort? Vous savez ce qu'il va dire à son armée? Il va dire: vous ne touchez à aucun civil. Il n'y a que 9 personnes. Si vous les rencontrez, vous les tuez. Ces 9 personnes sont les instigateurs du projet d'extermination. Ce sont, en des termes actuels, des gens coupables de génocide. Et donc, si vous les trouvez, alors tuez-les. Qu'est-ce qui s'est passé? 7 parmi eux vont demander pardon au prophète. Ils vont se présenter à lui et ils vont lui demander l'amnistie. Et le prophète va leur pardonner. Je ne pense pas qu'on ait fait la même chose au procès de Nuremberg, avec ceux qui étaient à l'origine d'un certain terrorisme, ceux qui étaient à l'origine du massacre. Le prophète a pardonné. Et ces gens qui étaient des barbares, leur cœur va s'ouvrir, ils vont être touchés et ils finiront par devenir musulmans, librement. Quand le prophète est arrivé, que va-t-il dire à la population mécoise qui l'a expulsé, qui lui a fait du tort, qui a soutenu la minorité mécoise qui les entraînait dans le combat? Que va-t-il leur dire? Il va leur dire quel sort pensez-vous que je vous réserve aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est moi qui ai le dessus. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Et ils vont dire: tu es le noble, fils du noble, nous n'attendons que du bien de toi. Et le prophète leur répondra ce que Joseph a dit à ses frères. Parce que dans le Coran, il y a la sourate Joseph. Et Joseph a été jeté dans un puits par ses 9 frères, ou par ses 10 frères, ses 9 frères plutôt, et il va les retrouver quand il sera adulte. Et ils reconnaîtront lui avoir fait du tort. Et il leur dira: allez-vous-en, partez en paix, que Dieu vous pardonne. Et c'est ce que va dire le prophète à tous ces gens qui étaient ses frères, mais qui lui ont fait du mal. Il leur dira: je vous pardonne. Aucune vengeance, beaucoup de miséricorde. Je pense que c'est notre ignorance de la vie du prophète, de sa personnalité, qui aujourd'hui nous pousse à avoir peur de l'islam et à croire que c'est une religion de guerre. Peut-être vous lire un petit passage de ce livre, L'humanisme de l'islam, écrit par Marcel Boizard, qui n'est pas musulman. Je vous lis ce simple passage à la page 247. Pour la littérature musulmane, les combats menés par le prophète illustrent la spécificité de la guerre islamique. Juste dans son mobile, défensive dans son initiative, elle est juste dans ses intentions, et elle est défensive, elle n'est pas offensive. Décente dans son déroulement, dans le déroulement de la guerre, vous avez de nombreuses limites morales. Pacifique dans sa fin, et humanitaire dans le traitement des vaincus. Quand on sait que la première bataille qui opposa le prophète aux Mécois, en l'an 2 de l'Hégire, il avait en face de lui des gens qui voulaient l'exterminer. Il a fait à peu près 70 prisonniers. Savez-vous ce qu'il a fait de ces prisonniers?
il en a libéré certains, et d'autres en échange d'une rançon. Quelle est cette rançon? Soit la famille donne de l'argent, et ceux qui n'ont pas les moyens, s'ils arrivent à enseigner à un musulman à lire et à écrire, s'ils réussissent à combattre, à participer au projet d'analphabétisation d'une partie de la population médinoise, ils seront libérés. Celui qui enseigne la lecture et l'écriture parmi les prisonniers à certains musulmans est libéré. La façon dont Muhammad engagea les hostilités revêt une importance juridique primordiale, valable en théorie de nos jours encore. Il y a un exemple encore actuel dans cet homme. Le recours à la violence est conditionné et légitimé par l'attitude de l'adversaire. C'est lui qui pousse le prophète à se battre. La mansuétude exceptionnelle dont le prophète fit preuve devrait prouver que même les combats par lui initiés revêtaient un caractère préventif. La tradition apostolique le montre, donc il faut lire ce qui a été rapporté de la vie du prophète. Par exemple, avant même d'assiéger la Mecque, c'est ce que je vous racontais à la fin, alors que l'issue des armes demeurait incertaine, Mohammed, entendant un des chefs de l'armée chanter, l'un de ses chefs armés, « C'est le jour où le sang va couler, nous serons sans pitié envers ces gens qui nous ont combattus et expulsés. » Va lui arracher des mains la bannière, l'étendard, signe de son autorité militaire, et l'a remis à quelqu'un d'autre réputé pour son caractère paisible, en recommandant expressément aux troupes de ne pas recourir aux armes avant d'être attaquées. Pour moi, les versets sont clairs, ils sont à remettre dans leur contexte, et ils sont venus non pas pour appeler à la violence, mais pour mettre des limites à la violence, au contraire. Ils sont venus pour éduquer, et non pas pour rendre les musulmans barbares et sauvages. Cela est vrai pour ces versets, mais cela est vrai pour encore d'autres versets, d'autres éclaircissements dans des vidéos prochaines qui seront des réponses à certaines de vos questions. À très bientôt.